Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais? Oh, ça swing. Coucou, c'est Queen Camille. Salut, c'est le docteur Berlinlot. Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici, on discute ensemble de toutes les questions qui vous turlupinent. C'est vous, auditrices et auditeurs, qui faites ce podcast. Alors envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet Coucou le cul à queencamille@mademoiselle.com. On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco. Aujourd'hui, on parle d'assumer son orientation sexuelle quand on est autre chose qu'hétéro. Coucou Clarisse. Coucou. Tu as 18 ans Ouais, c'est ça. et tu n'es pas hétéro. Non, je suis lesbienne. Et même si j'arrive à le dire assez facilement, si je peux ne pas le dire, si je peux ne pas le dire, je le dirai pas. T'as du mal à en parler avec des gens qui sont pas dans ton cercle d'amis. Ouais. Et tu aimerais en parler davantage ? Oui, ou du moins ne pas en avoir honte ou comment. Oui, ouais, ou du moins ne pas en avoir honte. Et tu as peur de quel genre de réaction ? C'est quoi qui suscite cette honte chez toi ? Je sais pas, non mais ce qui est assez étonnant, c'est que jamais j'ai été élevée dans l'idée que ça peut être anormal, mais pour moi c'est anormal. Ah, tu trouves toi-même que c'est anormal ? Non, mais non, je sais qu'en fait c'est pas normal, c'est juste que ça correspond pas à la majorité et du coup j'aime pas avoir quelque chose qui est différent de la plupart des gens. C'est sûr que c'est moins facile, enfin ça coule moins de source quand t'as 18 ans, t'es en train de construire ton identité et t'es pas dans la norme, quoi. C'est sûr que c'est moins facile à assumer. Oui. Mais du coup, autour de toi, tes parents le savent par exemple ? Oui. Ouais, je sais pas si t'as des frères et sœurs, enfin ta famille proche le sait ? Oui, tout, mes frères, mon frère, mes sœurs et mes parents le savent. Ok, et tes meilleurs amis aussi ? Tes amis les plus proches ? Oui, non mais globalement mon entourage est au courant et ils sont pas du tout méchants ni quoi que ce soit là-dessus, même Ouais, plutôt l'inverse, ils sont tous très ouverts dessus. D'accord, il y a personne qui te stigmatise un peu ou qui te donne ces idées que ce serait pas tout à fait normal ? Non, pas dans mon entourage proche en tout cas, jamais. Mais ça t'est arrivé d'être face à quelqu'un à qui tu te confies et qui te renvoie quelque chose de négatif ? Non, pour l'instant, le plus négatif que j'ai pu avoir, c'est quelqu'un qui avait besoin de temps pour assimiler la chose, mais pas plus méchant que ça. Mais en même temps, vu les précautions que je prends en fait avant de le dire, en général, ça va. Tu disais dans ton mail, en parler plus que ce que je le fais déjà, c'est déjà trop pour moi. Et du coup, moi je me demandais, est-ce que t'as besoin d'en parler plus que ce que tu le fais déjà ? En fait, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, à part le simple fait de dire que j'aime les filles, j'arrive pas à beaucoup en parler plus. C'est-à-dire que quand mes amis arrivent quand elles se parlent, par exemple, des personnes qu'elles ont, qui leur plaisent, etc., elles en sont capables très facilement et moi, j'en suis. Moi, je peux pas juste parce que, j'y arrive pas juste parce que je sais que c'est une fille qui me plaît. Mais t'as déjà eu des relations ? Non. Pas forcément sexuelles, hein, mais t'as déjà été amoureuse ou en couple avec une fille ? J'ai déjà été amoureuse d'une fille, mais il n'y a jamais rien eu derrière. D'accord, c'était pas réciproque. Non. Il y a peut-être de ça aussi, tu vois, de pas avoir été réellement en relation. Peut-être que ça reste quelque chose d'assez hypothétique pour toi, même si tu ressens ton orientation sexuelle et que pour toi ça fait pas trop de doute que c'est les filles qui te plaisent, mais de pas vraiment, de pas encore avoir vécu une relation avec quelqu'un en particulier, ça peut être difficile pour tout le monde en fait, hétéro ou homosexuel, de parler de quelque chose qui reste, tu vois, assez hypothétique, quoi. Oui. Et puis en dehors du fait d'être homosexuel ou d'avoir une autre orientation sexuelle, je veux dire, même quand on est hétéro, on peut avoir du mal à se confier sur ses histoires intimes et sur ses coups de cœur et sur ce qu'on fait au lit, etc. Donc c'est pas forcément lié à l'orientation sexuelle, mais après je peux comprendre que quand t'as 18 ans et que ton seul but dans la vie c'est d'appartenir à un groupe et d'avoir des amis et que personne ne te remarque entre guillemets parce qu'on sait que
que les jeunes ils sont violents entre eux et que si t'es pas pareil, eh ben, tu peux aussi te faire bien bolosser. Donc je comprends que ce soit presque chiant pour toi d'avoir ce truc qui est différent, mais au final tout le monde tout le monde est unique et ça paraît bête à dire, mais tout le monde a quelque chose de différent des autres et ça fait pas de toi quelqu'un d'à part. Ensuite les gens ils sont amis, ils sont en relation, ils se fréquentent au-delà des petites particularités de chacun, quoi. Oui, c'est vrai. Et puis c'est vrai que ce truc de parler de... En fait, il y a deux trucs différents. Il y a le fait, si tu ne l'assumes pas toi-même, et le fait de ne pas vouloir en parler à tout le monde. Mais alors, pour cette histoire de pas vouloir en parler à tout le monde, effectivement, la question se pose de est-ce qu'on a vraiment besoin de parler de son orientation sexuelle et de son intimité à tout le monde. Enfin, tu vois, je pense que effectivement, si tes proches déjà sont au courant et l'acceptent, finalement, c'est surtout ces personnes-là qui ont besoin de le savoir. Après, c'est pas... quand t'es hétérosexuel, tu vas pas forcément non plus le dire, le crier sous tous les toits. Enfin, tu vois, il faut pas non plus s'obliger, ou du moins se sentir obligé parce que son orientation sexuelle, c'est pas l'orientation dominante, on va dire, et celle de la majorité, à devoir l'assumer plus que les autres, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, tu vois, comme si... parce que tu t'es pas dans la majorité, t'es pas obligé non plus de le revendiquer outre mesure si c'est pas ton truc et si t'as envie que ça reste discret, que ça ne regarde que toi et finalement la personne avec qui tu peux éventuellement avoir une relation. Tu disais que tu trouvais ça, que toi-même t'avais du mal à assumer ton orientation sexuelle, tu trouvais ça un petit peu bizarre. Qu'est-ce que t'entends par là, en fait ? C'est pas forcément que je trouve ça bizarre, c'est juste que... en fait, je pense que c'est le simple fait de déjà devoir en parler, dans le sens où... je sais pas, ça doit toujours faire pas l'objet d'une annonce officielle non plus, mais faut quand même le dire, c'est-à-dire que ça va pas de soi. Quand je rencontre des gens et que... Par exemple, s'ils demandent qu'est-ce qui me plaît, ils vont forcément demander qu'est-ce que c'est ton type de garçon, et... Dans ce moment-là, je sais jamais si je peux dire qu'en fait j'aime les filles ou si j'invente un type de garçon qui... Je sais pas. C'est ça, en fait. Et pourquoi tu pourrais pas dire, si on prend cet exemple, quand quelqu'un te demande c'est quoi ton genre de mec, qu'est-ce qui toi te retient de dire moi j'ai pas de genre de mec parce que c'est les filles qui m'attirent? Le fait que moi-même, il y a des moments où j'arrive à assumer dans ma propre tête que c'est le cas, et il y a d'autres moments où ça n'arrive pas du tout, et où j'imagine presque sortir avec un garçon pour faire semblant, mais ça ne marche pas. En tout cas, c'est sûr que si toi, dans ta tête, t'as déjà du mal avec cette idée, ça va être dur de le faire passer aux autres de façon sereine, et tu vois ce que je veux dire ? Tant que toi t'es pas encore à l'aise avec ça, et moi je pense que c'est normal que tu sois pas encore à l'aise avec ça parce que t'es jeune, t'as pas beaucoup d'expérience, et donc laisse-toi du temps aussi, tu vois, t'es pas forcé d'en parler à aucun moment, et t'es pas forcé de mentir non plus, quoi. Oui. Je pense que c'est pas une très bonne stratégie de mentir aux autres, en tout cas, parce que ça va te maintenir... moi, je dis toujours que quand on ment aux autres, on se ment à soi-même, et ça va, tu vois, te maintenir dans ta tête, dans cet entre-deux où t'es sûr, mais t'es pas sûr, et... Ouais, mais après, ça dépend qui sont les autres, est-ce que c'est mentir ? Parce que, tu vois, est-ce que le mensonge par omission est un vrai mensonge ? Non, par omission, ça va, tu vois, mais elle disait tout à l'heure, oui, non, bien sûr, mais est-ce que je vais m'inventer un type de mec Non, t'as inventé un type de mec, non, peut-être pas, mais après, c'est vrai que de pas vouloir répondre à quelqu'un qui te pose ça, qui te pose cette question et que tu connais à peine, en fait, ça se justifie, quoi. Pardon. Moi, ça me choque pas du tout outre mesure. Tu vois, les gens, encore une fois, les personnes à qui qui sont importantes pour toi, elles sont au courant. Les gens que tu rencontres et qui te connaissent à peine, ils ont pas forcément à savoir ça sur toi, quoi. Oui. Je pense que déjà à 18 ans, on n'a pas beaucoup de repères sur les relations amoureuses, la sexualité, etc. Et du coup, quand on a grandi dans une société hétéronormée où on a encore moins de modèles de couples lesbiens et de comment on drague une fille, et tu vois, où tout le discours autour de l'amour et des relations qu'on n'a jamais entendu, c'était toujours dans le sens garçon-fille.
Je comprends que ça soit pas facile à 18 ans. D'ailleurs, tu connais un peu d'autres personnes autour de toi qui sont homosexuelles ? Oui, j'ai pas mal de personnes autour de moi qui sont pas, ou du moins qui sont pas juste hétérosexuelles. Ouais, voilà, tu peux parler de ça avec elles, enfin, c'est assez ouvert pour vous ? Ah oui, bien sûr, on en parle de temps en temps. Mais moi, je vais pas en parler, mais parfois on en parle, oui. Mais après, tu sais, il y a plein d'hétéros qui aiment pas parler de ça non plus, qui aiment pas parler de leur intimité, parce que juste, ils estiment que c'est à eux et qu'ils ont pas envie de le partager avec les autres. Et en fait, on a le droit, quoi. Enfin, tu vois, il y a ce côté où il faut pas non plus... on n'est pas obligé d'étaler sa vie sexuelle et sa vie sentimentale aux yeux de tous et de toutes. Hein. Oui. Puis je pense que ça teste vachement la confiance en soi aussi, tu vois. Je pense que c'est ça que ça vient toucher chez toi, parce que devoir presque se défendre, d'avoir une différence, tu vois, faut déjà être assez solide soi-même et, tu vois, être bien dans ses baskets pour ensuite pouvoir en parler aux autres, etc. Oui, c'est sûr. Est-ce que t'es quelqu'un qui a confiance en soi, qui a confiance en toi dans la vie, tu dirais ? Non. Tiens. Je suis pas psy, hein, mais c'est sûr que si on est déjà pas à l'aise avec soi et qu'on doit en plus assumer un truc qui est différent, dont on sait que ça peut provoquer de la haine aussi, parce que ça existe l'homophobie, tu vois, je comprends que ça soit pas facile. Mais peut-être que au lieu de te demander comment j'assume ma lesbiennitude, tu peux commencer par te dire comment j'apprends un peu plus à m'aimer de manière générale et à avoir plus confiance en moi dans ma tête et du coup quand je me présente aux autres, tu vois. Ouais, c'est peut-être une façon de commencer, ouais. Ouais, c'est un bon point de départ, je pense. Oui. Est-ce que ça te donne des pistes, Clarisse ? Oui, bien sûr. Super. Tu nous donnes des nouvelles ? Ok, ça marche. Ça marche, on te fait des bisous. Salut. À bientôt, salut. C'est la fin de Coucou le cul, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous, partagez avec vos amis, ça lancera peut-être des discussions intéressantes. Pour participer, envoyez votre question à queencamille@mademoiselle.com. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube Queen Camille ou sur mon Instagram Queen Camille avec un K. Vous pouvez suivre le Dr Berlingo sur Twitter @LauraBerlingo. Si vous avez aimé ce podcast, mettez 5 étoiles sur iTunes et suivez-nous sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve vendredi prochain. D'ici là, aimez-vous les uns les autres. Et surtout, aimez-vous vous.